On l'appelle l'Atlas de la haine. C'est une carte de la Pologne sur laquelle près d'un quart du pays apparaît en rouge. Ce sont les zones officiellement hostiles aux personnes homosexuelles. Sur cette carte, réalisée par des militants polonais, ça donne une tache rouge au cœur de l'Europe. Mais sur le terrain, concrètement, ça donne quoi? Rémi Baudot, bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Vous êtes en direct ce matin en Pologne. Hier, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, avait dû renoncer à visiter l'une de ces zones sous la pression des autorités. Il devait aller dans la ville de Krasnik et c'est donc là que vous êtes allé pour Europe 1. Oui, Krasnik, 35 000 habitants dans le sud-est de la Pologne, région très conservatrice. Krasnik, l'une des 80 villes polonaises à se déclarer, je cite, libre de l'idéologie LGBT. Une résolution votée il y a 2 ans en conseil municipal. Mais concrètement, dans cette ville, est-ce qu'il y a par exemple un panneau qui indique qu'elle est interdite aux personnes homosexuelles ? Non, c'est évidemment plus insidieux. Quand vous arrivez à Krasnik, rien n'indique que la ville lutte contre les homosexuels. C'est d'ailleurs l'argument de ceux qui prétendent que tout cela est faux. À une époque, certains magasins ont arboré des autocollants anti-LGBT, mais ces stickers ont disparu. La réalité est plus sournoise, subventions coupées aux associations LGBT, reprise en main de l'enseignement à l'école. Alors pour comprendre la philosophie de la résolution votée à Krasnik, j'ai rencontré un élu local, Jan Albiniak. Il a rédigé et voté ce texte pour, dit-il, protéger la famille. Nous pensons que certaines pratiques de ce milieu sont nuisibles. La sexualisation précoce des enfants, la sexualité gay. Nous refusons que les maternelles soient encouragées à la pornographie. Notre démarche ne discrimine personne. Nous n'avons peur de personne. Mais nous avons peur de l'influence de ces gens. Voilà, cette rhétorique propagée par les milieux ultra-conservateurs, elle trouve une résonance au sein de la population, pas vraiment chez les jeunes, pas chez tous les habitants que j'ai rencontrés évidemment, mais parfois il ne faut pas gratter très loin pour que le vernis de la tolérance craque. Écoutez Maria. Les homosexuels ne me dérangent pas, mais il ne faut pas qu'ils se montrent trop en public. Ils peuvent vivre avec qui ils veulent. Par contre, je ne veux pas qu'ils aient des enfants. Une parole libérée d'une frange de la population au nom de la protection d'une société polonaise millénaire. Une pression qui vire parfois au cauchemar pour certains. Vous allez entendre Césari, étudiant de 22 ans, devenu une figure de la lutte LGBT à Krasnik. Il a fini par quitter la ville la semaine dernière. Il nous raconte que certains commerçants refusaient de le servir. Je suis parti car il était impossible d'y vivre normalement après mon coming out public. Un jour, alors que j'avais besoin d'un médicament pour mes problèmes cardiaques, un pharmacien m'a reconnu. Il m'a dit qu'il ne me servirait pas et il est reparti dans l'arrière-boutique. Les associations LGBT en Pologne dénoncent cette situation, mais sans surprise, elles ne sont pas entendues par le gouvernement très proche de l'église polonaise. Rejetés dans leur pays, les homosexuels polonais se tournent désormais vers l'Europe. Merci Jean-Rémy Baudot, en direct ce matin de Pologne. Ce traitement des personnes homosexuelles en Pologne, ça inquiète sérieusement l'Union européenne. Bruxelles qui s'inquiète, oui, mais qui pour l'instant peine à trouver une réponse adaptée. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La réponse que prévoit le Parlement européen, elle est avant tout symbolique. Il s'apprête à proclamer toute l'Union européenne zone de liberté pour la communauté LGBT. Oui, c'est symbolique et très politique. L'objectif de ceux qui portent ce texte, c'est qu'il soit adopté avec la plus large majorité possible. L'eurodéputé macroniste Pierre Karleskind reconnaît que ce n'est pas simple de trouver la bonne réponse. Ces résolutions qui ont été prises dans les communes polonaises, elles n'ont pas de caractère juridique contraignant. Et donc au fond, la réponse, elle n'est pas foncièrement juridique, elle est politique. Pour le jeune qui grandit en Pologne et qui découvre son orientation sexuelle, ici au Parlement européen, on lui dit juste que ce qu'il est n'est pas mal. La vérité, c'est que l'Europe manque d'outils efficaces sur la question de l'état de droit. Il y a bien l'article 7 du traité européen, il suspend le droit de vote d'un État membre. Mais voilà, il faut l'unanimité de tous les autres, donc il n'est jamais dégainé. Désormais, il y a aussi des conditions pour obtenir l'argent du budget européen, mais elle vise plutôt l'indépendance de la justice. Jusqu'ici, Bruxelles a donc juste gelé les financements des jumelages pour les communes concernées. À comparer avec ce qu'a fait la Norvège, non membre de l'Union, elle ne verse plus aucun euro d'aide aux régions et villes qui ciblent les LGBT. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.